Imaginez une cellule froide, où un homme tatoué des pieds, à la tête fixe la caméra avec un regard vide. Il n'a aucun remords. Nico Jenkins, un criminel si dangereux qu'il a été condamné à 450 ans de prison. Un homme dont le simple regard suffit à glacer le sang. Qui est-il vraiment? Comment en est-il arrivé là? Voici l'histoire de l'un des détenus les plus effrayants de tous les temps. Nico Jenkins est né le 16 septembre 1986 à Omaha, dans l'État du Nebraska, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il a baigné dans un environnement violent et criminel. Sa famille n'était pas une famille ordinaire. C'était un véritable clan de criminels. Son père, sa mère, ses oncles, ses cousins, tous avaient des antécédents judiciaires. 7 membres proches de sa famille ont été arrêtés pour divers crimes allant du vol à l'agression. Les Jenkins régnaient sur certaines parties de la ville, semant le chaos et la peur. Nico a grandi entouré de violence, la considérant comme un mode de vie normal. À l'âge de 7 ans, il apporte une arme de poing chargée à l'école primaire. À 11 ans, il est déjà impliqué dans des bagarres violentes et cesse d'assister régulièrement aux cours. À 13 ans, il commet un acte qui aurait dû être un avertissement pour la société. Il poignarde quelqu'un pour la première fois. Alors que la plupart des enfants découvrent encore la vie, lui s'enfonce déjà dans un cycle infernal de crimes et de détention juvénile. À 15 ans, il est envoyé en prison pour 2 détournements de voiture à main armée. C'est là que son côté sombre s'accentue encore plus. Derrière les barreaux, il ne devient pas plus calme ou réfléchi. Au contraire, il se forge une réputation de détenu extrêmement dangereux. Il attaque des gardiens, provoque des émeutes et gagne l'admiration des autres criminels les plus impitoyables. Les tribunaux le condamnent à 10 ans et demi de prison. Mais une erreur judiciaire va coûter la vie à plusieurs personnes. Au lieu d'ajouter du temps supplémentaire pour ces crimes commis en détention, les juges décident d'exécuter ces peines simultanément, lui permettant de sortir en 2013. C'est à ce moment-là que la véritable horreur commence. Libéré après une décennie derrière les barreaux, Nico Jenkins ne cherche pas à se réinsérer. Il ne cherche pas un travail. Il ne tente même pas de se cacher. En seulement 11 jours, il se lance dans une série de meurtres d'une brutalité extrême. Son premier crime est la double exécution de Juan Pena et Jorge Ruiz, 2 hommes attirés dans un piège par la sœur et le cousin de Nico. Ils sont froidement abattus d'une balle dans la tête. 8 jours plus tard, il tue son ancien compagnon de cellule, Curtis Bradford. Ironiquement, la veille du meurtre, les 2 hommes avaient pris une photo ensemble. La trahison est totale. Quelques jours plus tard, il arrête un SUV au hasard et exécute une femme, Andrea Kruger, une mère de 3 enfants. Cette fois, son oncle est impliqué. Son propre clan familial devient son outil de destruction. La police, qui accumule les preuves, finit par remonter jusqu'à lui. L'ADN retrouvé sur plusieurs scènes de crime ne laisse aucun doute. Nico Jenkins est le monstre derrière cette vague de meurtres. Il est arrêté. Une fois derrière les barreaux, on pourrait croire que tout est fini. Mais non. Nico Jenkins continue de semer la terreur même en prison. Lors d'un interrogatoire, il choque les enquêteurs en déclarant qu'il a tué pour honorer le dieu égyptien Apophis, le serpent du chaos. Il prétend entendre des voix lui ordonnant de tuer. Puis, dans un acte de démence totale, il grave le mot Satan sur son front avec un rasoir, se fend la langue en 2 pour ressembler à un serpent, et tente même de mutiler son propre corps pour rendre hommage à son dieu imaginaire. Les autorités commencent à douter. Est-il réellement fou ou manipule-t-il tout le monde? Malgré son comportement chaotique, les psychiatres concluent qu'il simule sa folie pour échapper à la peine de mort. En 2017, après des années de procès et de débats, un panel de juges prend une décision unanime, la peine capitale. Nico Jenkins est officiellement condamné à la peine de mort pour ses crimes. En attendant son exécution, il purge une peine de 450 ans de prison, un record dans l'histoire judiciaire américaine. L'histoire de Nico Jenkins est l'exemple parfait d'un engrenage criminel qui aurait pu être stoppé bien plus tôt. Un enfant issu d'un environnement toxique, un système judiciaire qui a failli à plusieurs reprises et des crimes qui auraient pu être évités. Mais au final, Jenkins était-il destiné à devenir un monstre ou aurait-il pu être sauvé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'il simulait réellement la folie ou était-il un véritable psychopathe? Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.